Comprenez mon émotion. J'observe une nostalgie étrange autour de l'époque et de la figure de Mobutu. Sur les réseaux et dans les conversations que j'ai, je vois naître une sorte d'esthétique, non seulement me semble-t-il au Congo, mais aussi dans la diaspora. Permettez-moi d'aller plus loin. Dans le monde et même dans certains pays occidentaux, on observe une fascination pour les figures autoritaires qui flirtent avec le pouvoir absolu. Je ne sais pas tout ce que tout cela veut dire de notre époque, mais puisqu'en ce moment beaucoup de gens nous parlent d'un devoir de mémoire autour de Mobutu, prenons le temps de nous souvenir vraiment. Alors l'époque de Mobutu, cette époque dont beaucoup sont nostalgiques, c'est l'époque des arrestations arbitraires, des exécutions publiques, parfois devant des enfants, de la suppression de la liberté d'expression, de la corruption extrême, d'une armée toute puissante qui tuait, violait, pillait les provinces, du soutien à certaines milices dans l'Est, ce qui a encouragé les tensions ethniques. Si je devais parler de toutes les atrocités qui ont été menées par le régime de Mobutu, ça prendrait toute la vidéo. Alors oui, Mobutu était flamboyant. Oui, il était charismatique. Peut-être qu'il était un bon père ou un bon grand-père. Mais la belle affaire, qui oubliera les atrocités et les folies qui étaient causées par son pouvoir? Peut-être y a-t-il quelque chose à garder, quelque chose à retenir de l'esthétique de cette époque-là et du régime de Mobutu. Lorsque je regarde des images de cette époque, évidemment que je remarque une certaine forme de beauté architecturale, de discipline, d'ordre, mais toute cette beauté, cette forme de richesse n'était réservée qu'à une certaine forme d'élite. Et je sais que beaucoup de gens vont nous dire, il faut créer une élite pour que les choses puissent avancer, ainsi va le monde, mais vraiment, la figure de Mobutu commence à devenir une certaine forme de figure de héros national. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement dommage. Je vous mets en description un lien vers un compte-rendu des violations des droits humains à l'époque du Zaïre. Bref, agissez à votre échelle pour créer des ponts et choisissez la poésie, encore et toujours.